Bienvenue dans Queer and Curious, le podcast où l'on déballe tous sauf nos bonnes manières. Quoique... On parle queer, on parle pop culture, on parle drama, mais toujours avec amour et une pointe de mauvaise foi bien placée. Installe-toi, prends ton verre, une bouteille, tout ce que tu veux et souviens-toi ici, la seule chose interdite, c'est d'être ennuyeux. So boring. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Queer and Curious. Aujourd'hui, on reçoit une créature de la nuit qui a autant de paillettes que de réparties et crois-moi, il en faut pour faire tenir une carrière sur ses talents et ses convictions. Militante queer, drag queen au punchline inacéré et youtubeuse à l'algo capricieux, elle a fait de l'autodérision un art de l'engagement et une full glam routine. Elle t'accueille comme une grande sœur bienveillante si ta grande sœur portait une perruque lilas. Elle sait faire des queues de crise les yeux fermés et n'hésiterait pas à lire ta vie quand tu t'égares dans tes choix douteux. Oui, on parle de ton ex, Kevin. Allez, attachez-vous la sphane, sortez les mouchoirs et préparez-vous pour une dose de bisous avec tout ce qu'il faut pour claquer derrière l'oreille. Les chéris, elle est là, elle est légendaire. La bisou est dans la place. Salut bisous. Bonjour Morgane, bonjour le monde. Ça va, tout va bien? Ah moi dès qu'on me parle d'oreilles, moi ça me va. Ah oui, c'est vrai, les oreilles. On y reviendra plus tard sur tes petites oreilles. Ah oui. Ça va, tout va bien? T'as trouvé le studio facilement? Plutôt plus fait, oui. Oui, on va dire ça. J'étais pas perdu, on avec avait déplacé 12 ma photos rue. sur Insta. Et pourtant, ils n'ont pas déplacé la médiathèque depuis. Hein. Toujours pas. Allez, on va passer vraiment à notre première interview. Déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la bisou? Tu peux te présenter un petit peu pour les auditeuristes qui ne connaissent pas? Ah, c'est le moment gênant où il faut se mettre debout et se présenter, tu sais, comme au travail. Bonjour, je m'appelle La Bisou. J'ai 28 ans depuis 8 ans. J'ai été coiffeuse, serveuse, chroniqueuse, youtubeuse, performeuse, drag queeneuse, j'ai envie de te dire. Et puis voilà quoi, enfin, je voulais dire, on peut j'ai fait le tour quoi. Ah ouais, c'est un tour rapide. On est plus près de la célébrité que de la célébrité, mais bon, c'est pas grave. Mais non, mais pourquoi tout de suite raté On est à Nancy quand même. Et, oui. Restons modestes. Chut, faut pas dire ça. Et la bisou, ça veut dire quoi pour toi? D'où ça vient ça? La bisou, en fait, ça remonte à l'époque où je travaillais pour Skyrock et que le patron m'avait surnommé le bisounours. Et quand je me suis lancé dans le drag, j'ai repris ce pseudo de bisounours et pour la faire courte, on a fait bisou. Donc j'ai gardé le la, l'orin et le bisou de bisounours. Le la, ouais, c'est vrai. Grave. Foutu manie de mettre le ou le la devant tous les prénoms. C'est exactement ça. Comment tu décrirais la bisou pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore? Comment je décrirais la bisou? Je dirais, je suis un peu, si je devais résumer, je dirais que je suis une drag queen un peu à l'ancienne, on va dire, de la vieille école, on va dire, même si j'ai commencé relativement tard par rapport à d'autres. Je suis plutôt quelqu'un d'assez simple, parce que j'ai souvent tendance à reprocher aux drags d'être un peu élitiste, on va dire, et loin des autres. Moi, je suis un peu la bonne copine, on va dire, qui va venir délirer avec toi et puis qui va plutôt se diriger vers la personne qui est isolée dans la salle plutôt que d'aller trémousser son cul sur le podium. Tu vois. Ouais, et ton drag, il vient d'où en fait? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du drag? Qu'est-ce qui t'a influencé au départ et qu'est-ce qui t'influence encore aujourd'hui si t'as encore des influences? Qu'est-ce qui m'a... en fait, je suis un peu tombé dedans, on va dire, un peu comme une mouche dans le potage, parce que quand tu regardes, c'était pas quelque chose qui m'attirait à la base, mais j'ai eu quelques soucis de santé et j'ai dû arrêter de travailler. Et du coup, j'ai eu l'opportunité de gagner ma vie, on va dire, à travers le drag. Et ça a été le début d'une grande aventure. Ça a commencé crescendo, on va dire, hein, dans un bar Place Stanislas. Ouais. On n'a pas le nommer. Non, mais de toute façon, avec des drag queens qu'on ne nommera pas. Il n'existe plus ce bar de toute façon. Ça fait très longtemps qu'il n'existe plus. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et puis les drags non plus. On en a plus parlé. De toute façon, donc, Voilà. Et puis j'ai envie de te dire, après un passage éclair au Roi Bécachot à Metz. Ouais, c'était Ilona, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai une bonne mémoire. Chèvre, tout ça. Et ouais, en fait, c'est vraiment quand je suis parti sur Montpellier que je me suis vraiment épanoui à la Villa Rouge à Montpellier. Et ça m'a permis, on va dire, de décrocher des contrats un peu partout en France et de visiter de la capitale à toutes les petites villes de Lyon à Perpignan, Toulouse, Lille, Dijon. Ah oui, t'as vraiment tout fait, quoi. T'as vraiment bourlingué. Ouais, grave. Et dans cette superbe carrière où t'as visité toutes les villes de France, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, ça y est, c'est bon, je suis une queen pro et je gagne ma vie avec ça? Queen Pro, non, parce qu'en fin de compte, le truc, c'est que c'est un petit peu, on va dire, ce qui me différencie des autres, c'est que j'ai jamais eu la prétention d'être une queen, on va dire. Je me présente plus comme drag queer que drag queen.
Mais j'ai pas vu. Enfin, je suis vraiment en fin de compte. Ça s'est passé tellement vite, on va dire. C'est-à-dire qu'entre le moment où j'ai commencé et les premiers contrats que j'ai signés, il s'est passé à peine 6 mois. Et j'ai commencé à travailler à Paris avec des drag queens qui, à l'époque, avaient déjà une carrière bien installée, qui m'ont aidé à m'épanouir, on va dire, dans ce milieu-là. Et je les ai enchaînés assez vite. Au bout de quelques temps, j'ai fait valoir mes droits, on va dire, et j'ai été reconnu comme intermittent du spectacle, donc j'en ai fait un vrai métier. Mais jusque-là, en fin de compte, c'était plus du fun, plus du délire qu'un travail, une corvée. Tu vois, j'y allais pas Oui, en traînant la patte. J'ai pas envie d'aller bosser aujourd'hui, voilà quoi. Et est-ce que tu te souviens de ta première performance? Ma toute première performance, en tout cas celle que je me souviens, parce que... Moi, en fait, je saurais même pas, parce que j'étais forcément là pour ta première perf, mais je ne saurais pas te dire si la première, c'est avec nous au 5, ou si c'était à l'époque au Jet d'eau. Si, c'était au 5. C'était au 5, quand j'étais déguisé en bonne sœur. Ah oui, c'est vrai, mais je me souvenais plus de ça. Ah oui, c'est vrai. Je chantais du Dominique Nick. Mais oui, c'est vrai. Mais je me souvenais, tu vois, autant j'ai l'image d'Ilona avec la robe arc-en-ciel et tout, machin, sans aucun problème, autant je me souviens plus du tout. Enfin, en même temps, peut-être que j'étais déjà plus très fraîche, alors t'es passé. Je crois qu'il y a ça aussi. Il y a un peu ça. C'est vrai que maintenant que tu me le rappelles, c'était vraiment ça, quoi. Ouais. Je pourrais même te dire la date maintenant, je crois que c'était mai 2000. C'était juin 2009. Juin 2000, ouais voilà. Juste donc, avant la Pride, en fait. Ouais, c'est ça. C'était au tout début qu'on avait lancé, à l'époque, bien avant Drag Race, il y avait les concours pour les débutants, qu'on appelait les concours amateurs, en fait. Ouais, drag amateur, ouais. C'est ça, avant YouTube et tout ça. Et j'avais gagné, j'étais la 8e divine, tu vois, donc j'étais fier de moi. C'est vrai. Premier puis concours. Après, il n'y a eu plus que 2 divines, il n'y a eu plus que toi et moi à un moment, voilà. C'est quoi pour toi faire du drag ? Pour moi, le drag, en fait, j'ai envie de te dire, je ne vois pas une grande différence entre l'art du drag et l'art du cirque. Je sais que ça fait polémique parce qu'il y en a pas mal qui s'arrachent les cheveux quand je dis ça. Mais pour moi, en fait, je ne vois pas une grande différence entre Achille Zavata qui va se grimer en clown pour faire rire un chapiteau et RuPaul Drag Race qui va se féminiser et faire rire un plateau, quoi, tu vois. Donc, j'ai toujours plus ou moins associé les deux dans le sens où ça reste une performance pour divertir les gens. À travers une dimension artistique, hein, je veux dire, je n'enlève pas du tout la dimension artistique de la chose, mais je veux dire, pour moi, un drag, c'est pas juste un putain de sainte qui porte une perruque, c'est aussi quelqu'un qui est amené à tendre la main aux autres et mettre un petit peu son ego de côté pour porter des messages qui lui... Tu vois, Ouais, c'est ça. Et puis, de toute façon, il y a un genre qui existe. Moi, j'ai déjà vu des tas de drag clowns, ça commence à arriver. Et... oui. Non, et puis, c'est vrai que même si dans RuPaul's Drag Race, la version américaine, on est très... peut-être pas sectaire, tu vois, mais c'est très diva, très top modèle. Même si il y a quelques personnages qui commencent à faire un petit peu de drag clown, quoi. Tu te considères comme militante ou pas du tout ? Militante, on va dire, je dirais oui et non, parce qu'en fin de compte, il y a encore des choses à faire et c'est important aussi de profiter de ce statut de drague et de cette pseudo-notoriété pour porter des revendications, on va dire. Mais moi, j'y vais doucement, quoi. Je veux dire, je ne suis pas non plus en première ligne à chaque fois. Je l'ai été pendant un temps, je le suis un peu moins, je me suis un petit peu mis en retrait aujourd'hui parce que je vois que les revendications que j'ai pu porter devant certaines associations ne sont pas prioritaires parce que pour certaines assos, en fait, c'est plus important de savoir combien de ballons on va gonfler sur le char et quelle couleur on va porter que de savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avancer le milieu LGBT, quoi. Ouais, t'as l'impression que certaines assos, elles prennent pas ton message au sérieux, mais parce que t'es drague et c'est ça qui fait que ton message n'est pas pris au sérieux, ou parce que tu trouves que certaines assos, elles n'ont pas forcément la conscience des bons problèmes aujourd'hui. Il y a une forme, on va dire, c'est un peu des deux, on va dire, parce que moi, on me renvoie souvent, on va dire, oui, bisous, on n'est pas dans le monde des bisounours, on peut rien faire, c'est comme ci, c'est comme ça, et on cherche pas spécialement à sortir les doigts du cul, tu vois. Mais il y a aussi le côté où
ils préfèrent en fait fermer les yeux sur certaines choses pour justement mettre en avant le côté positif, strass et paillettes du milieu. Moi, c'est des choses qui m'échappent, on va dire, parce que quand je vois certains cas qui ne sont pas défendus par les associations, je me dis, si t'es pas là dans ces cas-là, tu sers à rien, en fait. Tu vois. Ouais, après, c'est vrai qu'en plus, on rentre dans une période qui n'est pas forcément très fastueuse pour le milieu queer et le milieu LGBT. Quand tu performes, est-ce que tu es vraiment plutôt dans une sensation de donner du plaisir aux gens, ou est-ce qu'il y a à chaque fois sur les performes un petit sens caché ou un petit truc que tu veux toujours faire passer, ou tu veux juste donner un petit peu pas forcément des paillettes, puisque la bisou, c'est pas la meuf la plus pailletée du monde. mais justement, un petit peu faire sortir les gens de leur quotidien et leur amener un petit peu de bonheur, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que moi, je suis pas là, on va dire, en représentation pour moi, on va dire, ou pour flatter mon ego, ou je sais pas quoi. Je te dirais que c'est plus vraiment pour divertir les gens le temps d'une soirée, les faire rigoler, les sortir de leur quotidien et tout. C'est vraiment la mission que je me donne à chaque fois que je vais quelque part. Et c'est souvent, on va dire, les retours que j'ai. C'est-à-dire que la plupart des gens ont tendance à me dire « ça fait plaisir de rencontrer des drags comme toi » parce que la plupart du temps, elles osent même pas prendre une photo ou alors elles te la facturent. Alors que... voilà, ça c'est dit. Ça c'est dit. Mais non, moi je vais au contact des gens, j'en ai rien à foutre. Je préfère rigoler avec les clients que... C'est vraiment le côté à l'ancienne. Moi, je me souviens à l'époque, et c'était hors de question quand on faisait des spectacles qu'il n'y ait pas au moins un moment d'échange avec les gens entre les deux parties et tout. Et je vais moins voir les spectacles dans les bars maintenant. Les seules choses que je suis allé voir, c'est des choses un peu mainstream, où on te fait facturer une photo. Alors, soit tu as un meet and greet où tu payes 2 fois le prix de ta place, soit on paye une photo 40 balles. Pour un échange très rapide. Après, il faut bien qu'elles fassent leur fric, tu vois, mais je trouve un peu dommage. Par exemple, alors je vais peut-être mettre un petit peu de shade dans tout ça. Je suis allé voir Drag Race à Strasbourg au mois de novembre. Ouais. Et il y avait une after dans un endroit qui était super sympa, où ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas amusé comme ça. Comme quoi, Nancy, creusez dans de la graine et ouvrez-nous un vrai endroit où on peut vraiment faire la fête, parce que ça manque. En fait... la plupart des reines de la saison 3 sont arrivées et elles se sont toutes enfermées en loge, quoi. C'est malheureux à dire, mais... Donc c'est un peu dommage parce que... après, je comprends le côté un peu célébrité et tout, t'es un peu dans la sauce, mais il y a un moment, il faut savoir pourquoi tu fais ce métier. Et je pense que nous, on a fait ce métier-là aussi pour les mêmes raisons, c'est pour les échanges avec le public et tout ça, quoi. Donc voilà. En parlant de ça... on est en 2025. C'est quoi ta vision de la scène drague aujourd'hui ? La scène drague aujourd'hui, en fait, le truc, c'est que ce soit à Nancy ou dans la France ou même dans le monde entier, il n'y a pas de problème. La scène drague a beaucoup évolué, on va dire, parce que vraiment, comme on disait, justement, entre le moment où j'ai commencé et aujourd'hui, je te dirais que c'est plus un fossé, c'est un canyon, parce que franchement, même quand tu regardes l'évolution de l'émission RuPaul Drag Race, je veux dire, entre la saison 1, qui n'est pas forcément une référence, mais en tout cas les premières et les dernières, on voit vraiment que c'est plus du tout pareil. Je veux dire, en fait, le truc, c'est qu'il y avait vraiment avant une recherche, une technique, une personnalité qui était travaillée. Et aujourd'hui, en fait, le truc, c'est qu'elles se ressemblent un petit peu toutes. Elles sont toutes un peu copiées-collées. On a l'impression que c'est pas vraiment novateur. Un peu l'impression qu'on a fait le tour. Moi, c'est pour ça que j'ai un peu décroché aussi de RuPaul. Ouais, moi, c'est pareil, la saison 17, absolument pas. Autant j'ai regardé les 3 saisons de France et tout, parce que ça débute, et on découvre à chaque fois des nouvelles personnes. Mais c'est vrai que la dernière saison, je suis pas du tout rentré dedans, et c'est vrai que je rejoins un petit peu ce que tu as dit. Et puis maintenant, pour faire RuPaul Drag Race, il te faut un sacré budget, parce que plus le niveau monte, plus il y a besoin d'argent, et il faut déjà bien travailler pour pouvoir se payer des tenues, quoi. Et puis elles ont tout un ego de star, j'ai envie de te dire. Tu sais, on a l'impression que c'est espèce de je sais pas, elles se prennent pour Marie Curie 2.0, tu sais, qui aurait découvert l'uranium, mais la seule chose qu'elles ont découvert, c'est leur compte en banque, parce qu'à faire des crédits CTLM pour se financer une dernière robe... Ça fait un peu de la peine, quoi. Je veux dire, le truc, c'est qu'on s'est vachement éloigné du message initial. On va dire que les dragues moi, j'avais une image d'une drague relativement accessible, simple et rigolote, on va dire. Aujourd'hui, en fait, on a plus l'impression que c'est des divas, en fait, qui sont un peu
coincées derrière leur corset et c'est dommage. Après, voilà, j'ai envie de te dire, heureusement, c'est pas tout. Hein, Ouais, tu m'étonnes. parce que sinon, on serait mal barré. Hein, j'ai envie de te dire, heureusement, c'est pas la majorité de la race. Hein, c'est un peu comme les poissons Oui, volants. voilà. Hein. Et puis de toute façon, ça reste une émission de télévision, c'est mainstream. Donc, surtout aux États-Unis, les queens, elles sont recrutées justement pour que ça fasse de l'audience. Donc, c'est sûr que c'est des gens qui sont forcément bankable, qui ont déjà des audiences qui sont relativement fortes. Donc, Ouais, mais le problème, en fait, tu vois, moi, que j'aurais tendance à dire, c'est qu'on a souvent trop tendance à se calquer par rapport aux États-Unis. C'est-à-dire que la France, c'est pas les États-Unis. On n'a pas la même superficie, hein, j'ai envie de te dire, déjà d'un point de vue géographique. Et puis en termes d'établissement aussi, parce que quand tu vois le nombre d'établissements aujourd'hui qui sont logués LGBT ou ne serait-ce que friendly, bah même ça, c'est le radeau de la Méduse, quoi, j'ai envie de te dire. Il n'y a même plus de radeau, là. Il y a longtemps, enfin, voilà. C'est le Titanic, le bordel, il a coulé depuis longtemps. Quoi. Même, enfin, soi-disant, les endroits dans les coins qui sont estampillés un petit peu LGBT, je les citerai pas, mais au final, à part mettre de la musique le week-end et servir des verres, il se passe rien, quoi. Il n'y a pas de soirée comme on a pu connaître où il y avait vraiment des soirées friendly LGBT. Voilà, quoi. Après, j'en reparlerai bientôt dans un autre podcast, mais les choses vont peut-être changer. Et ça serait bien. Ah oui. Ouais, vraiment qu'on avance un petit peu. En parlant des queens, comment tu vois la relation entre les queens aujourd'hui ? Est-ce que c'est plutôt copine-copine ou est-ce que c'est comme à une époque copine par devant et connasse par derrière ? Est-ce qu'il y a une petite sororité ? Comment tu vois ça ? Bah, en fait, le truc, c'est que moi, je te dirais, c'est toujours pareil, c'est toujours à mi-chemin entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a de vraies bonnes copines qui travaillent en troupe et qui arrivent justement à sympathiser, à développer des liens et tout. Mais tu as l'impression qu'une grande majorité, on va dire, c'est beaucoup... ça reste un travail, il ne faut pas négliger la dimension en fait, où on est tous un petit peu en concurrence, on défend tous un peu notre part du beefsteak et à la fin du mois, copine, c'est pas ça qui paye le loyer. Donc il y a beaucoup en fait d'hypocrisie ou en tout cas de politesse qui font que par devant on se fait des sourires, mais si j'ai l'occasion de t'enculer, je manquerai pas l'occasion, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais justement, tu penses pas qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde parce qu'il y a tellement d'univers drag. Moi, je vois tellement de dragues différentes que justement, je me dis, au final, il y a peut-être de la place pour tout le monde. Il suffit aussi de savoir chercher et puis aussi aux endroits de booker les bonnes personnes au bon moment, quoi. Oui, bah, le Covid a permis ça aussi, c'est-à-dire que le Covid en fait a mis en lumière beaucoup de choses, c'est-à-dire que déjà au-delà du fait que pendant le Covid on a tous perdu beaucoup de contrats, on va dire, parce que pas mal d'établissements ont fermé, mais je veux dire pendant le Covid les gens ont découvert RuPaul sur Netflix et plein de dragues en fait se sont révélées, on va dire, ça a réveillé chez certains. Pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs. Ouais, voilà. Et à cette période-là, on a vu des dragues pousser à tous les coins de rue, tu vois, comme des champignons, ça popait comme les publicités sur Grindr, quoi, j'ai envie de te dire. Qu'on soit nombreuses, c'est cool. Mais si on finit par se marcher sur la gueule, c'est moins cool. Tu vois ce que au propre comme au figuré. C'est-à-dire qu'on est les unes sur les autres et des fois un peu dispersés aux quatre coins de la France. Donc on est dans des coins paumés. Ça, c'est sur Paris, je veux dire, en fait, sur Paris, quand tu vois aujourd'hui le montant d'un cachet, c'est ridicule. Je veux dire, on travaille un peu à perte. Il faut se respecter des fois un petit peu. Hein, et il faut le rappeler aussi aux établissements. Oui. Arrêtez de nous payer avec des billets de 20 balles, s'il vous plaît, et de nous laisser nous changer dans des caves ou des toilettes handicapées. Ah oui, moi, c'est ce que je dis souvent. Voilà, c'est pas parce qu'on vient d'un art qui est un peu underground qu'il est plus vraiment maintenant que... on accepte, ou alors d'être payé en alcool, tu sais, ou en représentation. Clairement, on te dit. Je pense qu'on a tous vécu ça à un moment ou à un autre. Mais oui, c'est open bar, je te paye pas, quoi. J'ai l'impression qu'il y a aussi ce côté un petit peu... c'est le problème de Drag Race, c'est que ça a mis en lumière un art, et j'ai l'impression que dans le milieu, c'est un petit peu la mode d'essayer de faire du drag, en fait, parce que c'est quelque chose qui est bankable. Ah bah oui, bah ça permet aussi, en fin de compte, une certaine visibilité. Il y en a, en fait, après, c'est justement ce rapport à la vision qu'on a du drag. Est-ce qu'on le fait, en fait, pour gratter des nouveaux followers sur Instagram et puis valoriser sa petite personne, ou est-ce qu'on a un message derrière plus ou moins politique, un engagement, une sensibilité aux associations et tout, qui fait que voilà, on veut faire autre chose qu'un cintre, comme je disais tout à l'heure. Ça, oui, un cintre, une perruque et 3 fausses. Voilà. Après, toi, tu as un avantage sur les queens d'aujourd'hui, c'est que t'es comment ? Tu as commencé le drag avant que ça soit la mode. Ah oui.
Ouais. On va faire une première pause dans notre podcast avec un petit jeu qui va s'appeler Bisou, pas bisou. La bisou, comme je suis Lorraine, je vais dire la bisou. La bisou. Je vais te donner des affirmations, à toi de dire si c'est plutôt bisou ou pas bisou. Ok, ça Et marche. puis de nous expliquer un petit peu pourquoi. Jingle. Allez, première affirmation. Les queens qui montent sur scène avec un ventilateur posé au sol pour la chevelure Beyoncé. C'est bisou ou pas bisou? C'est bisou parce que je crève de chaud sur scène. Et moi, il me faut toujours un éventail au ventilateur. Les gens qui disent encore Yes Queen en 2025, c'est bisou ou pas bisou? Ah, c'est pas bisou du tout. Ça a été bisou à un moment ou pas du tout? Pas sobre en tout cas. Les drag kings oubliés dans la programmation, c'est bisou ou pas bisou? Drag king, je dirais non en fait. Enfin, moi, je suis plutôt pour en fait. Donc, je dirais bisou. Enfin, je sais pas si oui. Ouais, oui, t'es plutôt pour les drag kings Voilà. dans les programmations. Ouais, clairement. Le retour du pagging oversize style année 2009, c'est plutôt bisou ou pas bisou? Plutôt bisou, ouais. Ah ouais, moi, je suis pour revenir à ce qu'on faisait initialement. Un look 100% Zara porté comme si c'était Margiela, c'est bisou ou pas bisou? Ça peut l'être en tout cas. Oui, je dirais bisou. Ouais. Et pourquoi ça peut l'être alors? Bah, ça dépend des occasions, on va dire, parce que c'est sûr que moi j'ai souvent des costumes. En fait, tu sais, le problème, c'est qu'on me fait venir des fois dans des établissements, on me demande de porter une tenue, mais je passe pas la porte. Donc en fait, quand t'as des putains de jupons à anneaux ou que t'as des bisounours plein les cheveux ou quoi que ce Ouais, soit c'est qui vrai. passent pas en hauteur, c'est un peu compliqué, quoi. Vous irez voir son Instagram, vous comprendrez la hauteur du personnage. Les ongles longs chips go barbecue, téléphone tactile égale combo infernal, c'est bisou, pas bisou? Ah non, c'est pas bisou, non. Alors, la robe en rési, plus le moon boot, plus l'auréole en LED, plus une performance super conceptuelle, c'est bisou, pas bisou? Ça peut l'être, parce que moi, des fois, je suis assez avant-gardiste sur certains looks et bon, les mood boots et tout, machin, ouais, j'ai déjà fait, donc j'irai bisou. Tenue intégralement beige et fière de l'être, c'est bisou, pas bisou? Non, c'est pas bisou. Moi, j'aime trop les arcs-en-ciel, les petits poneys et les bisounours pour mixer sur un total nude, quoi. Les queens qui arrivent en soirée sans talons, mais avec beaucoup de drama, c'est bisou, pas bisou? Ah non, c'est pas bisou du tout, non. J'en ai fait l'expérience encore dernièrement et non, c'est bon. Cachez-toi. Demander c'est qui la DJ toutes les 3 minutes sans écouter la musique, c'est bisou, pas bisou? Ça dépend à quelle heure de la soirée, tu vois. En fonction du grammage dans le son, ça peut l'être, mais dans la règle générale, je dirais pas bisou. Faire un reveal, mais le reveal c'est juste enlever le cap moche, c'est bisou ou pas bisou? Non, c'est pas bisou. Rester en silent disco quand tout le monde est en train de voguer, c'est bisou, pas bisou? Ah, ça, c'est bisou, par contre. Ouais, moi, je suis dans mon monde, je veux dire, je calcule pas les autres. Les gens qui te marchent sur la traîne ou qui te touchent, c'est bisou, pas bisou? Non, j'ai tendance à être violent quand on me touche, donc c'est mon petit côté autiste. Tu sais, dès qu'on me touche, on m'attrape. Combien de fois j'ai pu me prendre la tête avec des gens qui avaient tendance à me tirer la perruque ou essayer de m'arracher mes bisounours de ma tenue. Ouais, voilà. Et on ne le répétera jamais ici. Aussi, même si vous parlez à une drague, ne la touchez jamais avant. Enfin, voilà, vous l'interpellez et elles ont des noms. Généralement, si vous venez à soirée, vous savez qui est là. Donc voilà, il suffit de les appeler. Ah oui, évitez de les attraper par le bras ou par la jambe dans Ouais, les c'est escaliers, ça, surtout et nous tirer en arrière. Ça peut être sympa aussi. Voilà. Merci. Ceci est un message de la prévention des drag queens. Et la petite dernière, commander un mojito dans une soirée techno dark room, c'est bisou, pas bisou? c'est totalement bisou. Hein, parce que moi, je suis tout le temps en train de bouffer en plus dans des soirées techno. Moi, j'adore ça. Bon, allez, on revient un petit peu sur des choses un peu plus sérieuses. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit bon allez stop, j'en ai marre de galérer, j'en ai marre de trouver des contrats, j'arrête et je passe à autre chose? Je dirais que oui, ça m'a traversé l'esprit, on va dire, plusieurs fois, parce que je veux dire, bon déjà, le Covid m'a foutu une claque, on va dire, parce que de se retrouver, on va dire, au chômage pendant 18 mois comme ça, où les boîtes étaient fermées, c'était particulièrement difficile et j'avais l'impression que les gens n'en avaient totalement rien à foutre et qu'on était complètement invisibilisés, comme tous les acteurs du milieu de la nuit, hein, j'ai envie de te dire que ça C'est ça. Des portiers aux serveurs, tous les acteurs du milieu de la nuit étaient impactés. Mais les artistes aussi, forcément, en première ligne. Donc, ouais, il y a eu un petit découragement, on va dire. Et sinon, en fait, oui, je suis passé par des phases où je me suis posé pas mal de questions. Parce que même quand tu regardes à mes débuts, dès le début, on m'a fait comprendre que je n'étais pas spécialement la bienvenue, quoi. C'est vrai. Pour ne pas dire qu'on a essayé de me décourager et de voilà, quoi. Après, c'était une époque où la plupart des drags étaient installés. À l'époque, on ne disait même pas drag, je crois. Non.
Non, on parlait plus de transformistes. Ouais, voilà, c'est ça. Et je pense qu'elles avaient un petit peu peur aussi qu'on s'installe et qu'on leur pique un peu leur taf, alors qu'il y avait du taf pour tout le monde. Ah oui, clairement, Donc, parce qu'on apportait quelque chose de nouveau, un petit peu en fait à l'image de la nouvelle génération en fait, qui a tendance à nous reprocher d'être aigris ou de quoi que ce soit parce qu'on va relever des choses qui ne vont pas, mais c'est pas, je pense que c'est pas le débat, on va dire, à savoir en fait que décourager une personne pour la décourager et garder la lumière, c'est pas pareil qu'en fin de compte avoir une critique constructive et essayer de la faire avancer, tu vois, quand moi j'en dis à certains, ouais, tu pourrais prendre une photo, c'est pas la mort du monde, quoi. C'est pas te dire non, tu devrais te foutre en l'air, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que voilà. Après, il y aura toujours ce genre de personnages dans le milieu, des gens qui font évoluer les autres et qui sont ultra empathiques, et tu auras toujours celle qui a peur pour sa place, et voilà quoi. Ouais, mais heureusement, en fin de compte, le truc c'est de savoir s'entourer. C'est exactement dirais, en fait, ça, ouais. Parce que des gens qui te découragent ou qui te crachent dessus, des détracteurs, tu en auras tout le temps. Tu vois, même à l'époque de ma chaîne YouTube, je veux dire, des haters, j'en avais sur toutes les vidéos, des gens qui nous insultaient ou voilà, qui cherchaient à nous décourager. Mais le truc, en fait, c'est que si tu as un bon entourage et des gens sur qui compter derrière, tu sais que tout de suite, ça va te rebooster. Et puis, d'ailleurs, est-ce qu'on en parle un petit peu de ta chaîne YouTube ? Ah oui, on peut en parler. Ouais. Elle existe toujours ? Tu comptes toujours faire un petit peu de vidéos, ou tu as mis ça un petit peu entre parenthèses ? J'ai mis ça un petit peu entre parenthèses parce que à l'image en fait du drag, YouTube a beaucoup changé parce que ça s'est beaucoup professionnalisé. Moi, je suis arrivé à une époque en fait où c'était un peu en freestyle et puis chacun ramenait sa science, on va dire, avec sa propre personnalité et tout. Aujourd'hui, en fin de compte, le truc, c'est que si t'as pas un budget de dingue, un matériel, enfin le matos derrière pour l'éclairage, pour le son, c'est très compliqué. Et c'est pareil, en fait, le truc, c'est que tu vois, il y a des drags qui sont très connus, on va dire. Elles restent entre elles, les grands youtubeurs restent entre eux, et c'est difficile de percer quand tu démarres ou quand tu essayes de te lancer. Moi, j'ai eu la chance, on va dire, au début d'avoir une certaine visibilité, mais ouais, je veux dire, en fait, le truc, c'est que j'ai un peu laissé le projet de côté. Parce que le format a changé aussi, je veux dire, entre-temps. Pareil, TikTok est arrivé, les réels sur Insta, etc. Ouais, donc, je me suis posé la question si je ferais pas plutôt des formats courts que des formats longs comme avant. Tu vois. Ouais, donc peut-être d'autres choses de dans futurs un projets. avenir. Voilà. Ouais, super. Comment le drag il t'a changé entre Anthony d'il y a 15 ans et Anthony de maintenant ? Ah, mais j'ai toujours dit que le drag, pour moi en tout cas, ça a été une vraie thérapie parce que ça m'a beaucoup appris sur moi. Et ça m'a ouvert aussi aux autres parce que j'avais des clichés, on va dire, sur la communauté gay et sur le milieu drag avant d'y mettre un pied, on va dire. Donc, ça m'a permis de faire ce travail-là sur moi. Ça m'a permis aussi de m'épanouir parce que, je veux dire, quand je repasse mon passé, j'ai envie de te dire, voilà, je suis loin du petit garçon élevé à la campagne qui était enfant de cœur le dimanche à l'église, tu vois, qui a reçu une éducation stricte et religieuse. Et aujourd'hui, quand tu vois que je suis complètement perché avec des perruques alcoolisées sur un podium à l'autre bout de la France avec des bisounours, tu te dis merde, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, quoi. Donc, ouais, ça a été une vraie thérapie et très positif en tout cas pour moi. Est-ce que, au niveau des retours qu'on te fait quand tu pars en presta, il y a des choses qui t'ont vraiment touché ou qui t'ont vraiment blessé, qui t'ont vraiment marqué dans ta carrière ? Oui, j'ai reçu. C'est plutôt positif, on va dire, dans l'ensemble, hein, parce que, en tout cas, de ce point de vue-là, c'est-à-dire que là, je viens de penser à un truc. C'est-à-dire qu'en fait, les retours que j'ai en soirée, c'est vraiment positif et même des fois vachement touchant parce qu'il y a des gens qui sont venus me voir pour me dire que voilà, ils avaient pu se réconcilier avec leurs parents ou qu'ils avaient réussi à faire leur coming out vis-à-vis de, enfin, en regardant mes vidéos, que je leur avais permis de gagner confiance en eux et tout. Donc c'est des trucs en fait auxquels tu t'attends pas spécialement. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé YouTube, je me disais pas que ça aurait une telle portée. Tu vois, vraiment. Et quand t'as des gamins de je sais pas moi, de 17-18 ans qui te pleurent dans les bras en soirée en te disant que c'est grâce à toi qu'ils ont réussi à s'affirmer ou alors à se réconcilier. J'ai des mamans aussi qui sont venues m'envoyer des messages et puis qui m'ont dit que s'étaient réconciliées avec leurs enfants parce qu'elles voyaient la chose différemment et tout grâce à moi. Ça fait toujours quelque chose, je peux pas rester insensible à ça.
Après, le côté négatif, on va dire, c'est vis-à-vis des mecs. Ah oui, ça, c'est vrai que... Parce que tout de suite, quand t'as l'étiquette drag, c'est bien d'avoir une pote drag queen, tu vois ce que je veux dire? Mais d'avoir un mec drag queen, c'est toujours plus compliqué. Et même les personnes avec qui j'ai été en couple vivaient toujours plus ou moins mal la situation, surtout vis-à-vis de la belle famille. Tu vois, quand il s'agissait de rencontrer ma belle-mère, on me disait tu dis pas exactement ce que tu fais. Tu vois, on te demande, tu dis que t'es coiffeur. Ça m'est tellement arrivé aussi. Mais même Donc, ouais, c'est ça. Mais même des fois, les gens, avant de te connaître, ils savent que tu fais du spectacle et tout. C'est red flag, quoi. Alors que, je veux pas être méchant, ça change rien à qui on est et voilà. Donc, Ah non, clairement, mais les gens ont encore, et c'est ça qui me choque encore, on va dire, à cette heure-ci, c'est-à-dire que je suis déjà, combien, je ne compte même plus le nombre de fois où les gens étaient étonnés de me voir sans maquillage. Ils me disaient, mais tu ressembles à un mec, en fait, t'es pas... Ouais. Et puis des fois, ils venaient chez moi à l'improviste, puis ils me disaient, ah, c'est bizarre, t'es pas en drag queen et tout. Ou alors, ils m'invitaient à une soirée, ils me disaient, t'es pas venu en connasse. Je fais, non, tu sais, j'ai une vie en dehors du drag, et ça choque toujours les gens, donc... je trouve que ça me fait rire maintenant. Mais je crois qu'il y a encore des gens qui pensent qu'on vit comme ça, en fait. Tu vois, ah oui, clairement. On se maquille, et alors que c'est comme les acteurs, les comédiens, ils rentrent dans la peau d'un personnage et il faut faire la part des choses, quoi. Ah oui, mais ça en perturbe certains. Même en fin de compte, moi je sais que je pense à une copine en particulier qui me disait que elle me voyait comme un espèce de schizophrène parce que j'étais pas pareil au quotidien que j'étais en soirée, et j'avais beau lui expliquer que c'était un travail et que c'était un personnage que j'avais construit autour d'un univers qui faisait que, oui, c'est une extension de moi-même, mais c'est pas nécessairement, en fin de compte, le moi de tous les jours. Tu vois, je veux dire, je vais pas me pointer chez Pôle emploi avec une perruque rose et des talons, quoi. J'imagine tellement la scène, je te jure. Quoique, on l'a déjà fait, tu vois, c'est pas comme si on était déjà allé à la gare en travelote ou chez Auchan chercher on peut sortir tellement de situations où, improbable. Le pire, c'est à l'époque quand on se déplaçait à moitié maquillé, tu sais, avec les fossiles et tout, les lunettes. Oui. Moi, j'ai déjà fait Nancy-Metz en train, full maquillé, en mec. Enfin, voilà. Ah après, oui, mais c'était comique. Moi, j'ai des souvenirs aussi avec Texia dans le métro à Paris. On était obligé de se planquer dans les... dire, mais voilà, c'est ça. Mais je pense que c'est encore le quotidien de plein d'artistes parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et faut pas oublier que tout le monde gagne pas forcément bien sa vie et que à un moment, se payer un taxi ou un Uber, surtout dans la capitale, il faut pouvoir. À condition qu'ils te prennent déjà, parce que combien de Uber tracent quand ils te voient attendre en travelo sur le trottoir, tu sais, ils se demandent si tu fais la pute ou si t'es là pour... Surtout qu'en plus, maintenant, Uber, il y a les notes passagers, tu vois, et genre, voilà, c'est facile de savoir quitter ou quitter pas, et ça a plein d'effets pervers. T'as répondu un petit peu à la prochaine question, du coup, où je te demandais si t'arrivais à garder une frontière entre toi et la bisou. Ah oui, je dirais que ouais, j'arrive à faire la part des choses. Après, c'est plus vis-à-vis des gens, en fait, c'est plus eux qui ont du mal, on va dire, à distinguer les deux, qui va me poser problème, entre guillemets, au quotidien, mais en soi, je vis avec depuis. J'ai envie de te dire, ça fait 15 ans, donc je me suis fait à l'idée, quoi. Et est-ce que Anthony est un peu plus timide que la bisou? Est-ce que c'est grâce à la bisou que tu arrives à dire des trucs? Ou est-ce que Anthony, il arrive aussi à ouvrir un peu sa gueule et que tu te dises un petit peu stop, maintenant ça suffit? Ou est-ce que tu as toujours profité justement du drag pour ouvrir ta gueule? Ah non, je suis très timide, on va dire, de base. En tout cas, je l'étais beaucoup au début. Et comme je te dis, le drag m'a permis de m'affranchir de cette timidité-là et du regard des autres, parce que, je veux dire, ça m'a demandé un vrai travail de dépasser moi-même les préjugés, le regard des autres. Mais je garde ma part de timidité, je profite beaucoup de la bisou, on va dire, pour lâcher certaines choses, mais de moins en moins, c'est-à-dire qu'en fait, à mesure que le temps passe, je pense que la bisou a fini par déteindre sur Anthony, et même des fois au quotidien, j'arrive à... même sans être maquillé, tu vois, j'arrive à dire les 4 vérités à une personne dès qu'elle me fait un peu chier, quoi. Et ça a changé d'autres choses de faire du drag en tant que toi? Ça a révélé d'autres choses que tu soupçonnais pas ou que tu avais du mal à dire, à faire avant? J'ai envie de te dire que ça m'a permis de dépasser de certains complexes que j'avais physiquement, on va dire, parce que j'avais une image très négative, on va dire, de mon corps. Je suis un ancien obèse, j'ai envie de te dire. Donc, on se rappelle qu'à mon adolescence, je faisais 135 kilos et que, c'était compliqué, le regard des autres.
j'avais particulièrement du mal à porter des tenues, c'est toujours le cas d'ailleurs, de porter des tenues près du corps et tout. Et le drag m'a permis ça, c'est-à-dire que ça m'a permis de dépasser mes complexes physiques au-delà de la timidité et de me faire kiffer au niveau des vêtements, on va dire. Et il y a une anecdote que tu as envie de nous raconter, que tu n'as jamais trop raconté, un truc un peu sympa, un peu crunchy. Une anecdote sympa, j'en ai plusieurs, on va dire, parce que le truc, c'est que... après, le truc, c'est que des fois, en fait... Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais je vais le dire comme je le pense. C'est que... C'était à Montpellier, en fait. C'était un petit peu au tout début que j'arrivais à m'épanouir, que je commençais clairement à m'amuser, à kiffer mon drag et tout. Et j'avais beaucoup d'absence, en fait. J'abusais un peu trop de l'alcool, on va dire, à ces moments-là. Et c'était particulièrement cocasse le lendemain, le dimanche matin, de se réveiller et d'avoir full message, on va dire, à l'époque, c'était sur Facebook, sur Messenger et tout, où les gens me disaient « Mais tu te souviens que t'as fait ça ? Tu te souviens que t'es tombé du bar ? Tu te souviens que t'as shooté dans un nain et tout ?» Et je ne me rappelle pas. Du blackout. Ouais, c'est ça. Non, il m'est arrivé pas mal d'aventures, on va dire, mais le problème, c'est que je m'en souviens pas toujours, tu vois. Donc, ouais, donc alors, j'essaye de me calmer. Qui est-ce qu'il faut que j'interviewe pour avoir justement les anecdotes croustillantes? Non. Je vais appeler Julien, on s'est débarrassé des témoins. Non, je vais appeler la Bommerani et puis je suis sûr qu'il a du croustillant sur toi. Ah oui, c'est sûr. Oui. On retourne un petit peu en 2025. Est-ce que tu as des projets en ce moment ou à venir? D'ailleurs, c'est les questions qui revenaient le plus souvent sur Instagram. Les projets, en fait, où les gens voulaient te voir en vrai et pas que sur Instagram. Pour me voir en vrai, en fait, il faudra sortir de la Lorraine parce qu'on va dire, au niveau des représentations ici et des établissements, comme on disait tout à l'heure, c'est plutôt chaud. Donc, ouais, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup d'endroits qui nous accueillent. Non. Et puis même, en fait, le truc, c'est que même les établissements qui étaient logués LGBT avant, maintenant, se disent friendly parce que ils préfèrent une clientèle hétéro. Ouais, il faut dire aussi qu'avec toutes les agressions qu'il y a sur les bars LGBT, un petit peu à droite à gauche, et dont on ne parle pas forcément, c'est sûr que pour un établissement, s'il veut continuer à vivre, il peut un petit peu changer de clientèle. Ah oui, clairement, mais je veux dire, je pense en fait que c'est ce qui manque en France, on va dire, que des gens prennent l'initiative vraiment de se lancer dans des établissements LGBT. Après, c'est sûr que ça demande une sécurité particulière. C'est dommage parce que c'est vrai. de dire ça encore en 2025, ça me choque. Oui, et puis j'ai l'impression que c'est beaucoup plus que quand on a commencé où... Alors, on était peut-être plus insouciants, mais on s'en foutait un petit peu, en fait. Donc, Ah oui, clairement, parce que j'ai envie de te dire, même à l'époque où on a commencé, il y avait déjà de l'homophobie, ça date pas d'hier, hein, j'ai envie de te dire, c'est pas venu avec Trump ou je sais pas quoi, mais il y avait déjà... Mais le truc, c'est que ça s'est amplifié, tu vois, le sentiment, on va dire, vraiment, enfin, c'est au-delà d'un sentiment, d'ailleurs, mais ouais, on se sent pas en sécurité, et c'est difficile de trouver un établissement. Il y en a d'autres, en fin de compte, moi, c'est dans le sud de la France qu'il faudra venir me voir, hein, j'ai envie de te dire, que ce soit du côté de Montpellier ou de Perpignan. Parce que, justement, en fait, j'ai l'impression, en fait, que dans même Perpignan, quand tu regardes, c'est pas une très grande ville, mais voilà, il y a des gens qui osent dépasser la peur et de proposer des événements LGBT avec des dragues, avec des puppies, avec toute une communauté gear, fétiche et tout. Et c'est ce qui manque, on va dire. Surtout qu'il y aurait de la demande. Je sais que même demain, si à Nancy, il y a tel établissement qui ouvrirait, il y aurait de la clientèle. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils en ont un petit peu marre aussi, je pense, de voir que Grindr ou Change de Sauce. Clairement. Ouais, ils ont envie de... Voilà, quoi. Autant, c'est à cause de ce genre d'appli qu'il y a plein d'endroits qui ont fermé. En dehors du Covid, la mentalité des gens a beaucoup changé parce que quand tu regardes, même quand tu vas dans un bar, ils sont tous sur leur téléphone. C'est vrai, c'est vrai, exactement. Qui est sur Grindr et alors à qui je peux parler ce soir dans la soirée? Des fois ils se parlent alors qu'ils sont là en face de l'autre, mais ils se parlent sur Grindr. C'est exactement ça. Des fois ça fait peur. Edith, ça arrive aussi dans les salles de sport. Ah oui, clairement, mais clairement. De plus en plus. Oui. En parlant de l'avenir et tout, demain si on te proposait Drag Race, ou est-ce que tu as déjà eu envie de postuler pour Drag Race? Là, pour la blague, on va dire, c'est qu'on m'avait contacté pour la saison 1 de Drag Race, mais à l'époque, on ne savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé dans Drag Race. On s'était consulté avec d'autres candidates qui avaient été contactées. Et j'ai décliné, on va dire, parce que forcément, niveau boulot,
on reprenait post-Covid une activité, donc je préférais miser sur le long terme plutôt que sur une émission où je risquais de partir au bout de 2 épisodes, tu vois, et d'investir la moitié de mon PEL. Ouais, Mais non, c'est pas quelque chose, on va dire, qui m'attire particulièrement. Je préfère, on va dire, rester dans l'ombre et travailler par le biais des associations sur des projets de loi ou quelque chose qui ferait avancer la communauté LGBT plutôt que de briller le temps d'une saison non, puis c'est vrai, à la quand on télé. a appris que ça arrivait en France et sur le service public, on s'est dit ça va être fait avec des décors de carton-pâte, il va y avoir 3 épisodes. Les juges, on les connaîtra même pas et tout. Après, ça a été une bonne surprise, hein, mais c'est vrai que il faut déjà avoir un certain niveau de drague et un certain portefeuille pour pouvoir faire Drag Race. Ah, clairement, ouais. Est-ce qu'il y a un rêve un petit peu fou que tu adorerais réaliser en drague ? Un rêve fou Ouais. en drague. Je sais pas, très sincèrement, en fin de compte. Je pense, c'est un peu bateau, on va dire, mais oui, rencontrer, on va dire, des personnes qui ont pu m'inspirer dans le T'as drag. des noms en tête ? Dans le drag US, on va dire Trixie Mattel et Manila Luzon, que j'aime beaucoup. Parce que les dragues françaises à l'époque que j'admirais, j'ai eu l'occasion de les rencontrer et même de travailler avec elles. Donc voilà, on salue Betty Beach et Texas Slater. Je sais pas s'ils écouteront le podcast, mais Voilà, c'est vrai que passe par là. non, puis c'était une époque où c'était tellement pas mainstream le drag en France que c'était à l'époque presque facile de se rencontrer. Clairement. Il y avait Facebook à l'époque et voilà quoi. Moi aussi j'ai rencontré Betty, elle est venue bosser avec nous sur Nancy à l'époque si je me souviens bien. Texas, j'ai pas souvenir, je sais pas si elle était venue. Si, elle était venue me soutenir au concours du Rebecca Show MS, justement. Franchement, mais je te jure. Mais ça va, il n'y a pas que moi qui ai des blackouts. Non, mais je te jure. Non, mais en fait, depuis que j'ai arrêté de performer en 2012, il y a plein de choses dont je me souviens pas. J'ai l'impression d'avoir fait. Et ça revient au fur et à mesure depuis que j'ai créé le podcast et que je rencontre des gens de l'époque. Tu devrais créer un spectacle autour de la bisou ou un cabaret qui s'appellerait La Bisou ou je sais pas, une émission, un truc. Il y a des choses que tu aimerais faire. Ouais, il y a des trucs que j'aimerais faire, plutôt sur l'outil, on va dire, numérique, parce que je serais plus à l'aise, on va dire, par le biais, tu vois, de genre de vidéos, comme on disait tout à l'heure, de TikTok, de choses comme ça. On m'a proposé de faire la scène, c'est pas du tout ouais, je suis pas, tu vois, one man show, enfin non, c'est pas ma cam du tout, quoi. Mais après, ouais, éventuellement, je sais qu'on m'a souvent relancé pour faire des formations. Alors je sais que c'est la nouvelle mode, on va dire, de faire des formations de drague, et on m'a demandé pourquoi pas ouvrir une école pour former une nouvelle génération de drag queens. Ça pourrait être un projet un peu fou, on va dire, à mettre en place, mais à moi tout seul, ce serait compliqué, quoi. Il faudrait que je trouve les bonnes personnes avec qui travailler. C'est sûr. Et puis après, je me dis, chaque drague est différent et je pense que c'est bien et c'est pas bien d'ouvrir un centre de formation parce que je me dis, ça peut peut-être brider aussi certains trucs. Tu vois. Après, il y a des choses factuelles qu'il faudrait apprendre, tu vois, genre le make-up. Ah oui, clairement, mais un peu tu apprendre à faire une wig, et ce genre de choses. Ah après, ouais. Surtout les wigs. Maintenant, il y a plein de tutos sur Internet. Alors, s'il vous plaît, les baby queens, vous avez la chance par rapport à nous de vraiment pouvoir apprendre facilement. Et je le disais aussi je sais plus si c'était le premier ou le deuxième podcast. La meuf, elle a déjà oublié la moitié. Elle a déjà son troisième podcast et ça y est. Non, mais enfin voilà, vous avez l'avantage d'avoir plein de moments pour vous former facilement sur YouTube. Faites-le parce que nous, à notre époque, YouTube, c'était le début. Donc, Oui. On n'avait pas un tuto pour nous expliquer ni où ni comment trouver tel make-up, parce que quand tu regardes, même des fois à l'époque, c'était hyper galère de trouver. On allait se fournir au marché ou chez Sephora. Et encore, même à l'époque, c'était compliqué d'avoir des choses, genre les fonds de teint. Même maintenant, je suis désolé, j'ai racheté des fonds de teint il n'y a pas longtemps, j'ai pas le choix que d'aller à Paris. Maintenant, Internet, il y a plus facile, mais je sais que moi, le make-up, j'aime bien voir la texture, tout. Ah, clairement, swatché, ouais. Ouais, ça c'est vraiment. Ah ouais, moi je me rappelle que les premiers fards de couleurs que je trouvais, parce que même à l'époque, chez Sephora, c'était hyper compliqué de trouver des couleurs arc-en-ciel, tu vois, c'était chez Claire's. Ouais, non, on allait acheter une pauvre petite palette pour enfants, tu sais. C'est exactement. On faisait avec les moyens du bord. T'as un message pour les baby queens ou les baby kings qui nous écoutent et qui voudraient peut-être se lancer un petit peu dans le drag ou dans l'art en général ? Je leur conseillerais de s'affranchir vraiment du regard des autres, parce que c'est souvent ce qui a tendance à nous tirer vers le bas. Donc, réussir, ne pas trop attendre des autres, savoir se construire tout seul et
Et restez modeste surtout, s'il vous plaît, parce que... Surtout si ça fait que 2 mois que vous faites du drag. Ah ben oui, clairement, mais arrêtez de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Restez un peu modeste et aussi reconnaissante des gens qui sont passés avant vous, tu vois, qui ont enfoncé des portes et qui vous ont permis d'être là où vous êtes aujourd'hui. Ça serait pas mal. C'est ça, surtout qu'aujourd'hui, vous pouvez facilement vous lancer. Voilà. Et puis bon, de toute façon, dans tous les cas, vous trouverez forcément des drags qui seront disponibles. Enfin voilà, je pense que même la Bisou est dispo sur Insta. Ah oui, voilà, oui, n'hésitez pas. Je sais même qu'il y a plein de gens qui lui ont demandé plein de conseils à une époque. Donc, Ah oui, je suis la drague maman de beaucoup d'artistes, enfin beaucoup en tout cas, une petite poignée qui a réussi à détendre ses ailes, on va dire. Mais, Et d'ailleurs, en parlant de drag mother, on va revenir un petit peu sur le début de ton drag. Ouais. Qui est-ce vraiment qui t'a donné le pied à l'étrier, qui t'a aidé à te maquiller sur les premières fois, qui t'a inspiré pour créer ce personnage de la Bisou, justement? Il y a eu plein de gens, on va dire, parce que je ne pourrais pas résumer ça à une personne, parce que je vais dire, déjà, les divines, pour ne pas dire toi. Je sais pas qui c'est. Pour ne pas dire Morgane la divine. T'es la petite dernière des divines. Voilà. Tu m'as aidé, on va dire, aussi en me prêtant du matériel, en me donnant des astuces. Après, à l'époque, j'étais aussi très proche de Jérém, la pomponnette, on va dire, comme on la connaissait, qui me donnait beaucoup de conseils. Puis à l'époque, la pomponnette, elle avait un vrai avenir parce que... Ouais. C'était vraiment la meuf, quoi. Enfin, voilà, ultra bonne en maquillage. Enfin, voilà, elle était vraiment... Ah oui, un vrai talent, ouais. De ce côté-là, un vrai talent. Et après, ouais, ça s'est poursuivi, on va dire, quand j'ai commencé à Paris, parce que on me reprochait d'avoir un drag un peu ringard et un peu provincial, on va dire, comme on me faisait comprendre que j'étais la drag pyjama qui débarquait de sa province, tu vois. Donc ouais, c'est Texia et Betty. On a passé de nombreuses heures à... Même à l'époque, c'était sur Skype, on se faisait des tutos en pleine nuit pour savoir comment faire un queue de crise, et c'était sympa. Donc ouais, il y a eu plein de gens. Et puis après, petit à petit, tu vois, même de moi-même, je suis allé voir des tutos sur YouTube et j'ai fait un peu le tri dans ce qui me plaisait ou non. Et puis voilà, quoi, je vais te dire. Ah, c'est déjà pas mal. Ouais. J'ai une petite question un peu... celle-là, elle n'était pas prévue. Elle n'était pas dans le, dans le plan. Ouais. Demain, on te propose de créer un spectacle. Ouais. Tu as le droit d'inviter 5 artistes. Pas forcément des dragues. Vivants, ouais. morts, légendaires. Tu prendrais qui? Waouh, vivante ou morte. Alors là, ouais. Ça se complique et tout, machin, parce que... Avec qui tu aurais vraiment le plus envie de performer aujourd'hui? Je vais plutôt rester sur des gens que je connais, tu vois, parce qu'on va dire, après, on dit souvent qu'on connaît une personne quand on a travaillé avec elle. Donc, je sais qu'en fin de compte, moi, des artistes de qui je suis proche à cette heure-ci, on va dire, je dirais Julien de Boméranie, en fait. Ensuite, en 2, je dirais Enzo Mademoiselle, qui est une jeune drague qui débute qui a déjà bien essuyé les planches, mais qui débute sur Montpellier aussi et qui mérite qu'on lui tende la main. C'est particulièrement compliqué parce que c'était le but du jeu. Ouais, tu te dis, si je cite pas elle va me faire la gueule ou je sais pas quoi, tu vois. Après, c'est pas forcément des dragues, hein. Ça peut être des gens qui t'ont inspiré, enfin voilà. Ouais, après je te dis comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si j'avais l'opportunité de rencontrer Trixie Mattel ou Mani Luson, ce serait vraiment... C'est vrai que Trixie, j'adorerais même, je te jure. Enfin, voilà. Moi, je suis touché par la personne. Moi, j'avais bien aimé le film qu'elle avait fait sur Netflix sur son quotidien sur 1 an, et c'est vraiment une personne touchante, au-delà de son drague, tu vois, qui est dément et tout, mais ouais, je te dirais... Ouais, Trixie Mattel, Manila Luzon aussi, que j'aime beaucoup, que j'ai suivi depuis le début dans RuPaul, qui a fait 3 ou 4 saisons, je sais plus. Moi, je suis perdu entre limite, les All-Stars. Manila, c'est un peu comme Jujubee, tu sais, t'as l'impression que tu vas la retrouver toujours sur une saison All-Star. Tu te demandes si elle va pas sortir encore de... Non. C'est ça. Et puis je dirais Morgane la divine, tiens, pour le... Ah non. Là... On a envie de la retrouver sur scène. Il faudrait vraiment qu'on reperforme parce que ça doit faire quoi, 15 ans, je crois. Est-ce que tu te rappelles de cette fameuse soirée où on est allé à Paris pour animer un mariage Ah oui, qu'on a dormi dans je te jure, c'était horrible. C'était un mariage dans une espèce de salle polyvalente. C'était horrible, je te jure. Ah, c'était ultra gênant de devoir se changer dans une espèce d'une camionnette qui était garée sur le parking, au fin fond du parking. Mais oui, c'est vrai.
Et quand on est arrivé, personne ne savait ce qu'on foutait là à part la mariée. C'était particulièrement gênant. On a acheté un froid pendant le repas. Non, mais je te jure, et on a dormi dans des lits superposés. Oui, on avait hérité de la change des enfants de la mariée. S'il vous plaît, maintenant, quand vous faites venir des dragues, pitié. Investissez dans les VHR. Dans les VHR, c'est pas possible. Vraiment, voilà, c'est. Puis surtout qu'aujourd'hui, on peut faire facile avec les VHR et puis on n'est pas trop regardant non plus. Enfin, on n'attend pas non plus à venir qu'on vienne nous chercher en limousine ou ce genre de choses, quoi. Ah si. On exige la limousine et le champagne, tu vois. Ouais, le champagne, d'accord. Étoiles. Non, mais voilà, franchement, faites un effort, quoi. Clairement, ouais. Demain, vous invitez un chanteur, je pense pas que vous lui réserverez le traitement que vous réservez à certaines dragues. Dernière petite question, c'est une petite question qui agace. Qu'est-ce que tu reprocherais au milieu drague et au milieu LGBT à l'heure d'aujourd'hui ? Oh bah je crois qu'on a déjà fait le tour. Que je reprocherais Qu'est-ce que je reprocherais au milieu drague ? Ouais, je te dirais un peu trop d'égoïsme, on va dire, de manière générale. C'est un peu ce qui ressort à chaque fois, on va dire. C'est chacun pour sa gueule et Dieu pour tous, même si Dieu n'a pas spécialement sa place dans la communauté LGBT, mais pourquoi pas. Non, je pense qu'on a déjà... Oui, c'est vrai qu'on a déjà bien c'est un podcast pour démonter le milieu LGBT qu'autre chose. Mais non, on dit des vérités et il y a des bonnes choses et il y a des mauvaises choses aussi dans le milieu LGBT. Enfin, voilà. Et puis je pense que toutes les dragues qui nous écoutent, elles sont nombreuses, je peux vous l'assurer, peuvent témoigner de ce genre de choses. Et voilà, quoi. Même si y a forcément des sororités. Et je pense même quand même que Drag Race a quand même réussi à créer peut-être un petit peu plus de sororité entre certaines artistes. Il y aura toujours ce côté un petit peu, mais je pense que c'est dans tous les milieux professionnels, que ça soit les uns les autres. Clairement, ouais. Il y aura toujours des gens pour piquer l'argent des autres et ce genre de choses. Ah oui, clairement. Mais moi, je te dis, en fait, ce que j'aurais tendance à reprocher là c'est une partie, on va dire, de la communauté LGBT, c'est éviter de vous improviser critique, tu sais, parce qu'il y a des gens, ils pensent que parce qu'ils ont vu 10 saisons de RuPaul, en fait ils vont apprendre le métier, donc j'ai envie de dire, tu sais, ils sont un petit peu au drague, parce que Mercotte est à la pâtisserie, donc calmez-vous, quoi, vous n'allez pas non plus nous apprendre à faire notre taf, donc voilà, ce serait gentil, merci. Non, oui, c'est ça. Et puis, chaque drague est vraiment particulière, a un univers à elle, et vous ne pouvez pas juger toutes les dragues sur le même pied en fonction de ce qu'elle inspire ou ce qu'elle veut faire. Ou de vos propres goûts, tout simplement. Ça, ouais. Parce qu'une drague ne correspond pas à vos critères, qu'elle est forcément dégueulasse ou qu'elle devrait être bonne à acheter, quoi. C'est exactement ça. Tout le monde a sa place. Oui. On passe au dernier petit jeu avant de clôturer cet épisode. C'est le Visarvat. Allez, à chaque fois, tu as droit à 2 affirmations et tu choisis celle qui te correspond le plus. Ok. Ça te va ? Yes, c'est parti. Ça devrait le faire. Talon de 15 cm ou claquette fourrée plus attitude. C'est la question piège, je sais pas, parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller en soirée en basket, mais je dirais talon de 15 cm quand même pour le style. Maquillage net et précis ou smoky eyes après 3 spritz. Net et précis. Reveal qui claque ou performance conceptuelle en show burn. Attends, il y a trop d'informations là, j'ai pas... Je recommence. Soit un reveal qui claque, tu vois, soit une performance vraiment conceptuelle, un peu art underground. Underground. Wig bien broché ou perruque crêpée qui cache un chignon secret. La deuxième, chignon caché, ouais. Look couture de la tête aux pieds ou friperie système D avec du panache. Bah là, en fait... je te dirais, j'aime bien les deux, donc voilà, je pourrais pas choisir entre les deux. Tu utilises ton joker. Grave, joker. Drag King ou Drag Monster? Drag King. Glamour qui pleure pas ou trash qui transpire la sincérité? Drag qui transpire la sincérité. Lip sync sur Dalida ou playback sur du PNL? C'est un concept, mais je resterai classique et je dirais Dalida. Saison 1 de Drag Race France ou saison 2 de Drag Race Belgique? J'ai pas vu... t'as pas vu Belgique? Non, donc je choisirais la France par patriotisme. Et les chevines, la bisou. Costume fait maison avec amour ou tenue à l'express mais portée avec une story à raconter? Non, fait avec amour. Un public de hipsters sobre ou une salle de teuf de danse avec une boule à facettes? Boule à facettes. Moustache dessinée ou eyeliner ou Barbie glitter collée au Fix Plus?
Ça dépend du courage de la personne pour se démaquiller, mais j'irais plutôt moustache la première. Ouais, moustache à la haine. Celle-là, j'ai déjà la réponse, je sais même pas pourquoi je te la pose. Ah. La scène du cabaret ou la dance floor du club à 3h du mat? Je dirais, je sais. Ah, hésite, hein, franchement. Franchement, voilà. Elle est difficile, j'ai du mal celle-là. à choisir. Hein. Ben non, on dirait dance floor, ouais. Ouais, c'est sûr. Paillettes ou gogo ou latex noir et mystère? Latex noir et mystère. Ah ouais, y a pas un... Tu veux Non, pas c'est mon faire côté latex puppy qui noir ressort, tu vois. Ouais, d'ailleurs, on en a même pas parlé. On refera un épisode spécial. Sur les puppies. Avec Ouais, les puppy fétiches, kinky. Voilà. Jurer fidélité à sa wig fétiche ou changer à chaque fois que tu changes de look? Non, je suis pour une wig signature. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, si vous la connaissez pas, la wig signature de la bisou, je vous invite à aller voir son Instagram. Plus grave. T'as des petites choses à rajouter que tu voudrais dire avant qu'on clôture l'épisode? Non, si ce n'est, c'est gentil de m'avoir invité en tout cas. Non, fait ça me plaisir fait de vous plaisir. retrouver, avant de vous retrouver sur scène en tout cas. Si un jour ça arrive, mais je vais la convaincre. Tu fais partie des bisous, enfin tu fais partie des personnes que je voulais inviter sur mes premiers épisodes. Parce qu'on a quand même passé de super moments ensemble, même si un petit peu, enfin, on s'est un petit peu perdu de vue entre ton travail, le mien et... voilà. Et tous mes déplacements, voilà, c'est dire. ça. C'est pas bon, forcément c'était compliqué, facile, quoi. mais là on s'est mis à jour, on s'est appelé, on s'est mis à jour. Et, Voilà. et on repart sur de bonnes bases. Et tu m'as fait sortir du lit un jour où en plus on change d'heure et à cette heure-là, tu vois, vraiment je me vous jure, réveille. c'est quoi. vrai, parce que en vrai, on enregistre le dimanche après-midi, le lendemain du changement d'heure, et je sais que avoir la bisou un dimanche après-midi pour faire un podcast, c'est vraiment ultra exceptionnel. Ah ouais, elle m'a fait me lever à l'heure où d'habitude je me réveille. C'est ça, c'est exactement ça. J'ai quand même vérifié, enlevé un message avant pour être sûr qu'elle était bien réveillée. Ah ouais, Et voilà, c'est la fin de cet épisode en couleur, en paillettes, en latex aussi, grave. avec des petites oreilles et en vérité bien balancé. Merci à toi d'avoir partagé ta gorge, ton cœur et tes wigs avec nous. Merci beaucoup. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Queer and Curious, le podcast qui te sert un cocktail de culture queer, d'ombre portée et de vraies good vibes. En attendant, reste queer, reste curieux, curieuse et surtout, reste fabulous. À bientôt les petits curieux, ciao. Allez, bisous.